Alors pour débuter un projet au crochet, il faut commencer par un nœud coulant. Le nœud coulant, c'est le truc, tu sais que parfois les gens, enfin c'est pour... Waouh, non, je vais montrer. Une fois qu'on a trouvé le fil du bout de la pelote, il faut faire une boucle avec. Une fois qu'on est habitué, on peut le faire en l'air, mais c'est peut-être plus facile sur une table au début. Après en fait, il faut rabattre la boucle sur le fil le plus long, donc celui toujours attaché à la pelote, pour que ça donne une sorte de forme de bretzel. Et là c'est un peu technique, mais on passe le... comme exact, regarde mes doigts en fait. Il faut bien maintenir le bout du fil en même temps et tirer à l'intérieur de la boucle, pour créer donc un nœud coulant. Et là on passe le crochet à l'intérieur, et on peut tirer sur les deux fils pour refermer un petit peu le nœud, qui soit plus serré, exactement comme ça. Alors il y a plein de façons de crocheter, mais la plus commune c'est de droite à gauche, ça se passe toujours normalement de droite à gauche. Donc on va toujours faire en sorte que le fil qu'on va travailler reste sur la gauche. Donc le plus long, celui qui est attaché à la pelote, il reste là, et c'est celui-là qu'on va utiliser. Là je vais remontrer ce que je viens de faire parce que la position des doigts est super importante. Avec la main gauche, on tient le fil relié à la pelote. On va passer l'index par-dessous et l'enrouler, et avec le pouce et le majeur, attraper le petit bout de fil qui reste pour le maintenir. Et on va crocheter sur le fil relié à la pelote toujours. Donc maintenant dans la main droite, on n'a plus que le crochet. C'est important de garder la boucle relativement serrée mais qu'on puisse toujours passer le crochet aisément à l'intérieur. Avec le crochet, on va attraper le fil par en dessous, tourner pour bien le maintenir dans la petite encoche et enfin le passer à l'intérieur de la boucle. Toujours sans rien lâcher. Et là, on vient de crocheter la première maille. Et après en fait, on va juste répéter le mouvement. Donc on reprend le fil avec le crochet et on le passe dans la maille qu'on vient de faire maintenant, pour créer une petite chaînette. On a toujours bien le pouce et le majeur qui tiennent le petit fil du dessous pour pas qu'il parte dans tous les sens. Mais c'est pas obligatoire du tout, c'est propre à chacun et chacune de trouver comment on préfère tenir le projet. Alors au début ça a vraiment l'air hyper galère et c'est vrai qu'en commençant c'est toujours compliqué parce qu'on trouve pas forcément vite la position des doigts et on n'a pas le truc encore, mais il faut vraiment s'entraîner. Donc là en fait tout dépendra du projet voulu, mais on va crocheter comme ça la chaînette jusqu'au moment où on aura envie de faire un demi-tour pour faire une deuxième couche ou pour changer. Donc si par exemple on fait quelque chose de 30 cm, on va mesurer ou alors compter les mailles. Dans les tutoriels on dit bah faites 30 mailles en l'air, bah c'est de ça qu'on parle, on compte 30 fois. C'est super important de pas faire les mailles trop serrées parce qu'en fait on va repasser dedans après. Il faut les laisser un tout petit peu détendues pour ne pas que ça soit impossible. Une fois qu'on a fini le nombre de mailles qu'on voulait, là je me suis arrêtée un peu au hasard, on va repiquer dans la dernière boucle qu'on a fait. Donc passer le le crochet, celle juste avant. On pique à l'intérieur et on va aller chercher le fil par là pour le faire passer dedans. C'est assez précis, c'est un moment où il faut pas se tromper. Et donc là normalement on se retrouve avec deux boucles sur le crochet. Pour pas les perdre et qu'elles restent bien en place, je pose mon index droite dessus. J'attrape le long fil avec mon crochet par en dessous et il faut le passer dans les deux boucles. Pendant ce temps-là, mon pouce et mon index gauche tiennent la chaînette. Et donc à partir de maintenant, on va refaire ça dans chaque boucle jusqu'au début. À chaque fois en attrapant le fil et en le passant à l'intérieur. Les deux boucles, on met l'index, on repasse le fil dans les deux boucles. Encore une fois, la position de mes doigts et la manière dont je crochette n'est pas universelle. Ce qui compte, c'est vraiment la technique, donc de passer le fil dans la bonne boucle. Pareil, je trouve que c'est le pire moment d'un projet de crochet, c'est quand il faut repasser dans la toute première chaînette, parce que les mailles sont toutes petites et c'est vraiment difficile, c'est ce qui prend le plus de temps. Après, ça ira mieux. Il faut trust le process en fait. Là, je suis plus ou moins à mi-chemin, on voit déjà que la couche est en train de se créer et je vais aller jusqu'au bout. C'est essentiel de bien compter dans quel maillon on est et de savoir où on se trouve. Là, il m'en reste une avant-dernière. Voilà. Et puis enfin la dernière, donc la toute première boucle que j'avais faite, je repasse également dedans. Et en fait quand il y a juste plus de mailles dans lesquelles passer, c'est que c'est terminé. Donc là on a fini une rangée. Donc c'est la toute première chaînette qui va déterminer la taille du projet. Là si je veux encore faire des couches, et ben je repars dans l'autre sens. Je fais une maille en l'air, c'est-à-dire une maille à l'intérieur de rien du tout, juste dans le vide. Et donc forcément à la fin on retourne le projet pour redémarrer pour une nouvelle rangée. Et donc là je dois piquer mon crochet dans la dernière maille que j'ai fait, donc de la deuxième rangée seulement. Dans la maille orange, je prends. Et c'est le même processus, on repasse à chaque fois dans les deux boucles. Là en fait on est en train de former des mailles serrées. Mais en gros il y a plein d'autres types de mailles et de façons de crocheter que je montrerai dans d'autres vidéos. Mais là on fait vraiment la basique. Et on va répéter cette opération, chaque fois rechanger de rangée, jusqu'au moment où on a le résultat attendu. On décide vraiment où on s'arrête en fonction du projet qu'on avait en tête. Et voilà, donc là on a appris à démarrer un projet au crochet et à faire une chaînette. En tout cas moi, vous je sais pas, j'espère hein. Faut pas hésiter à mettre au ralenti ou mettre pause et crocheter en même temps surtout parce que ça sert à rien de regarder et de pas essayer en même temps. Il faut la patience, faut y aller pas à pas et rien lâcher. Même pas l'école, surtout pas l'école. Parce que le crochet ça rapporte pas la team. Pour que ce soit rentable c'est trop cher, les gens ils veulent pas payer, c'est une galère. Je sais pas ce que vous faites encore là hein.